OK, bonjour tout le monde. On va commencer avec notre leçon d'aujourd'hui. Avant qu'on commence, juste une note importante. On vient juste d'apprendre ce matin qu'on doit avoir nos bulletins pour le cours de civisme de compléter par le matin du 20 juillet. Ça, c'est jeudi matin. Donc, vos travaux de civisme doivent être remis au plus tard par demain à 4 heures. De cette façon-là, ça va nous donner du temps pour les corriger et compléter vos bulletins. Um, OK, ça c'est ça. S'il vous plaît, faites certain par demain après-midi, faites certain d'avoir complété tous vos travaux de civisme. J'ai ajouté la liste hier ici. Ceci sont les tâches qui vont être corrigées et qui vont compter pour votre note finale sur le bulletin. OK, aujourd'hui, on a une feuille de travail et je vais aussi introduire le prochain projet sur l'entreprise d'été. Et ceci va être dû par la fin de la journée vendredi. Et ensuite, euh, la semaine prochaine, euh, les travaux vont être, vous allez écrire un CV, sur un résumé. Si vous avez déjà un résumé, il n'est pas nécessaire d'en recommencer un nouveau. Vous pouvez utiliser celui que vous avez. Euh, sur le cours, la bonne chose avec le cours de carrière est que vous allez avoir quelque chose de tangible que vous pouvez utiliser dans votre vraie vie. So the nice thing with the careers course is there are some kind of practical things. So you do come out of it if you don't already have a resume and a cover letter. You'll have those that you can use to apply for work. So next week you're going to write un résumé, en français et en anglais, vous allez avoir votre CV. Vous allez écrire une lettre de présentation, so a cover letter, again in French and in English. Vous allez avoir des questions pratiques pour une entrevue. So part of the exam portion of the course is answering some interview questions. Et ensuite, vous avez un projet de recherche pour deux carrières. So you're going to kind of look at two potential careers that are of interest to you. And there is a kind of a quick research project that goes with that. So that's the work that is due next week. Et tous les travaux finaux, tous les travaux, on aimerait avoir la semaine prochaine par jeudi. So nous autres, nos bulletins sont dus vendredi. So if we're asking students to submit their work by the end of the day Thursday, that way Friday we can kind of mark anything that hasn't been handed in yet and do our report cards. So ça, c'est la semaine prochaine. Demain, on va avoir une autre leçon. Et ensuite, jeudi et vendredi de cette semaine, vous allez avoir le temps pour travailler sur votre projet d'entrepreneuriat. OK, so voici la leçon. Sur le travail pour aujourd'hui. Ici, vous allez faire un peu de recherche, sur encore 2 ou 3 minutes par question. Vous allez imaginer que vous êtes gérant de différentes compagnies et je veux savoir quelle sorte de compétences est-ce que vous cherchez si vous embauchez pour cette compagnie. So imagine that you are a manager and there are different types of companies. And so what kind of skills are needed for somebody that is hired in that kind of company? So une compagnie d'information, so computer technology or computer programming. So what are the skills that are needed for computer programming? Vous êtes gérant d'une compagnie de marketing. So marketing company, what kind of skills do people need to do marketing? Une compagnie de construction, so construction. Une compagnie de finance, so finance, to deal with money. Une compagnie d'intelligence secrète, so like a spy agency. So what kind of skills are needed for that? Et directeur d'école, so as a teacher, what kind of skills do you need as a teacher? Question numéro 2, encore à faire avec l'argent, les finances personnelles et la façon dont votre famille discute ou utilise de l'argent. So this question number 2 here is really just looking at kind of money, personal finances, kind of your
relationship with money, your family's relationship with money. So you don't need to research this. You might want to talk to your parents about it, but that's really about it. Um, so parlez-moi de ce que vous savez ou croyez au sujet de l'argent. So just a brief kind of what do you think about or know about money? Quel est votre premier souvenir de l'argent comme enfant? So what is your first kind of memory about money? So was it getting, you know, $2 from the tooth fairy? Was it, you know, a gift from someone where you got money for the first time? Or what is your first memory of money as a kid? Il n'est pas nécessaire de construire une affiche de succès financier. So you don't need to do a poster for this. Just tell me what is your memory about money. Ici, quelles sont les 5 valeurs les plus importantes à votre famille? So what are kind of the values that are important for your family? So est-ce que c'est la bonne santé? So do you exercise or eat well as a family? Est-ce que c'est les relations? So est-ce que vous passez beaucoup de temps ensemble? Est-ce que c'est le voyage? So is it about traveling together? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est jouer des jeux ensemble? So what are the kind of 5 things that are most important to your family? Que faites-vous avec votre argent de poche, so, ou de votre emploi? So if you have a part-time job, if you get an allowance, what do you do with your money? So est-ce que vous êtes quelqu'un qui sauve votre argent? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dépense l'argent aussitôt que vous l'avez? So qu'est-ce que vous faites avec votre argent? So pensez à ce que vous avez acheté cette semaine ou qu'est-ce que votre famille a acheté cette semaine et est-ce que cela suit vos valeurs familiales? So kind of looking back at question number 3 and the money that you spent this week or the money that your family spent this week, does it kind of follow suit with those kind of family values? So again, if you are about, you know, healthy eating, you know, the groceries that you bought this past week, this are your family groceries. Were they, you know, was it mostly healthy foods? Did you go on a trip? Did you, you know, those kinds of things. So just kind of looking to see if kind of the way you spend money goes with kind of your family values. So ici, encore, ça serait peut-être de discuter avec vos parents. So, comment est-ce que vos parents décident sur ce qui est essentiel à acheter? So, how do your parents decide what is most important to buy? So, most people have kind of limited money, right? I don't know that there's anybody here that is, you know, that are billionaires and have, you know, unlimited amount of money. So, there are limits to what people can spend. So, how do your parents decide what to spend their money on? So, est-ce qu'il existe d'autres types de dépenses? So, comment est-ce que ces décisions sont prises? So, il y a ce qui est essentiel. So, there's what's essential, so what you need to have. And then there is kind of what you would like to have, so your wants. So, comment est-ce que vos parents ou comment est-ce que vous décidez si quelque chose que vous voulez va être quelque chose que vous voulez dépenser de l'argent sur. So, you know, everybody wants stuff, but we don't always buy all the stuff we want. So, how do you decide on what you do spend your money on? Et numéro 3, vous voulez un chiot. So, imaginez que vous voulez un petit chien ou un petit chat. If you prefer kittens, you can imagine it's a kitten. Combien devez-vous économiser avant que vous ayez assez d'argent pour payer les dépenses associées avec un chien? So how much money, so this will maybe require a little bit of research. So how much money do you need to save up in order to kind of cover all of the costs associated with a dog? So think about buying the puppy. So how much do puppies cost? Or if you're going to go to the Humane Society, how much does it cost to adopt a puppy? What are the different vet bills that they need? They need various shots at different ages, food and toys, that kind of stuff. Ici, vous allez jouer ce jeu. So, vous allez suivre ce lien ici. Et
vous allez le jouer de 3 différentes fois. So, je vais mettre l'information. J'ai changé mon idée depuis que j'ai fait cette feuille. Um, et je vais mettre les instructions sur le LMS. Je n'ai pas eu la chance de changer le jeu ici. Mais vous allez jouer ce jeu ici. So, le jeu prend le cours d'un mois. So it's a game that kind of takes a course over kind of a calendar month. So 31 days. Et la première fois, vous allez jouer le jeu de la façon que vous voulez. So, imaginez que c'est votre vie et prenez les décisions que vous croyez vous preniez à ce point-là. So, um, yeah, so play the game as if it was your life and make the decisions as if, according to your own kind of thoughts and beliefs and whatnot. And it's about money and making decisions with money. And so again, play it the way you would want to. La deuxième fois, vous allez essayer d'économiser l'argent à tout point. Okay, so the second time through, I want you to always be as cheap as possible and take the option that saves you money, and then see how that goes. Et finalement, la troisième fois, vous allez jouer le jeu et vous allez être généreux tout le temps. So anytime you're asked to make a decision on money, you're going to be as generous as the options are and see how that goes. Et ensuite, vous allez comparer les 3 différents scénarios. Okay, so it'll be comparing those 3 different scenarios and how kind of things played out. Okay. So, il n'est pas nécessaire de faire étape numéro 3. Okay, so on va ignorer ça. So, parce que le jeu placement va être un peu plus long, on va ignorer étape numéro 3. Okay? So, encore, je vais mettre ça sur le LMS. Et voici, vous pouvez ignorer cette date, mais voici votre premier projet du cours de carrière. So, ceci va être corrigé. C'est l'équivalent de la tâche de maths pour la journée. So it's similar kind of to that math for a day assignment from civics. So this is kind of your first big project. Et comme j'ai mentionné déjà, ceci est un vrai programme, ceci est une vraie application pour un programme qui est offert par le gouvernement de l'Ontario. So, c'est un programme qui aide les élèves étudiants ontariens de 15 à 29 ans à obtenir des conseils, des mentorats ainsi qu'une subvention. So this is a program for Ontario students from 15 to 29, so university, college, high school students. It gives you kind of, it helps people who want to start their own businesses. And then you can get up to $3,000 to help you launch your business. So, vous allez remplir ce plan ici. So, si vous voulez copier le document et le commencer dans un nouveau, si vous voulez répondre les questions dans un autre document, ou si vous voulez répondre sur le document ici, c'est à votre choix. So the way in which you kind of fill this out is up to you. So you can copy and paste it into a brand new document. You can just write your answers into a new document, or you can just answer it in here, whatever works best for you. So, il y a des sections, dépendant de votre compagnie, il est possible qu'une section ne convient pas à votre compagnie. So again, depending on what kind of summer company, some of these sections may not necessarily apply. So if that's the case, you can just put NA or not applicable or, yeah. So la première partie, so étape 1, c'est votre plan. Okay, so donnez-moi votre nom, le nom de votre compagnie et donnez-moi soit un logo ou un slogan. Okay, so you need to come up with your name of your company, a logo, a slogan. And what I would suggest for this is pick something that is of interest to you. So ideally, if you can turn your interests into making money, then that, can go a long way in making it more interesting, more fun, and why not turn something you love into something that can make you some money. So if you like being outside, then maybe you want to do a lawn cutting service.
If you like baking, maybe you want to do muffins or bagels or cookies or something like that. So think about what it is that you want to do, uh, and then kind of go from there. Um, Ensuite, partie B, vous allez décrire euh, vos produits. So, ici, c'est... So, yeah, répondez. So, est-ce que vous allez fabriquer vos produits ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez acheter? So, si vous le fabriquez, so if you're making your own product, so if you're making muffins, then how do you make it? And give me a rough kind of cost on how much it's going to cost to make your muffins. And again, you can kind of calculate a recipe, the price for making a recipe, and then divide it by the number of muffins you make. Qui seront vos fournisseurs? So, où allez-vous acheter vos produits? So, tell me where you're going to get your product. So, again, if we're going to go through with the muffin making business, then maybe I just go to No Frills, and that is where I buy all my ingredients. Ici, so en quoi votre produit ou service est-il unique? So this is where you want to think about what makes you different, what makes you stand out, what makes you kind of going to be the one that people choose because you offer something that they want. So vous allez peut-être vouloir faire un peu de recherche, so you want to see what other people are doing, mais dites-moi qu'est-ce qui est unique avec votre produit ou votre service. Quelle particularité ou quel avantage attireront la clientèle vers votre entreprise? So what kind of unique thing, and this maybe goes into this previous question, or what advantages will kind of attract your clientele to you? So is it that you guarantee your service? Or is it that you are convenient, that you will deliver to people? So what is it that makes your product, again, kind of advantageous? C, clientèle et revenu. So this is thinking about who your audience is, who your customers are. So dans cette section, vous allez décrire votre clientèle, vos tarifs, so your costs, et vous allez estimer vos ventes journalières. So you're going to kind of take a best guess or estimate what you're going to sell kind of on your daily goals for selling. So quelles sont les caractéristiques de votre client idéal? So describe who your ideal client is. So if we think about a lawn mowing company, right? You want obviously somebody who owns their own home, who has a yard, and maybe somebody who is either too busy to mow their own lawns, or maybe is elderly and is unable to. So describe who is your ideal person that will kind of come to your job or your company. Quel est le niveau de revenu de votre client idéal? So, again, think about in terms of, we talked a little bit earlier about how people spend money and how they decide to spend money. And your product, may not be an essential product. So it'll have to be somebody who has extra money to spend. So if your product or services are expensive, then you're going to cater to people who have more money. Si vous faites quelque chose, peut-être vous faites des bracelets qui coûtent, que vous vendez pour $5. Donc ça, c'est un produit que presque n'importe qui pourrait acheter, donc le niveau de revenu ne doit pas être si haut. Si c'est un service où vous marchez les chiens et c'est quelque chose qui coûte peut-être $30 par journée, ça c'est quelque chose où les personnes vont avoir besoin d'un niveau de revenu plus haut, right? So the level of income for your customer will kind of depend on what you're charging. Ensuite, combien de clients potentiels y a-t-il dans la région que vous ciblez? So, si vous pensez à tondre les gazons, right? So again, we're thinking about mowing lawns. Dans votre quartier, combien de maisons est-ce qu'il y a qui ont besoin de leur gazon tondu? So again, if you're thinking about mowing lawns, think about your neighborhood. If you don't drive, then you're limited to how far you can go.
think about, roughly how many people would be clients in your region. Imaginez que la démographie de votre quartier changera. Comment allez-vous adapter votre entreprise? So if, let's say, over the span of 2 years, the demographics changes, how would you kind of adapt your business to meet those needs? Would you change the services you offer? Would you look to go further afield to offer your services? Things like that. Coût et tarif. So what are your costs? What are you charging? So quel sera le prix de vente du produit ou service? So how much would you charge for your service or for your products? Comment avez-vous calculé le prix? So just explain to me how you decided on that price. Combien d'unités de vos produits pensez-vous produire par semaine? So again, how many units are you hoping to sell per week? So if it's muffins, how many dozen muffins are you hoping to sell? If it's the number of lawns, how many lawns do you think you could cut in a week? So think about that. Si votre activité est un... So actually, sorry. So numéro 1 est un produit que vous vendez. Numéro 2 ici est si vous avez des contrats. So if you're mowing lawns, you would answer it here with the number of contracts or services you could provide. If you're selling products, it would be up here. So créer une table pour montrer vos expéditeurs et vos revenus. So there's a table below that is an example that shows you one column where your expenditures, so the money that you spend, and then the other columns are your revenue, so the money that you're bringing in. So I'll look at that in a bit. Partie D, so votre plan de marketing. So how are you going to let people know? So la publicité et autres promotions. So comment allez-vous laisser le monde savoir que vous avez un produit ou un service à offrir? So comment feriez-vous la publicité de votre produit? So identify the types of medium that you would use for that. So it could be social media, it could be des annonces de radio, télévision, ça peut être un publi-postage direct, so just flyers that you put in people's mailboxes, things like that. So you decide how you're going to promote your product. Combien cela coûtera-t-il? Quel volume d'activité pensez-vous ainsi générer? So are you going to spend money? Do those things cost money? And if so, how much? So décrivez vos plans pour attirer l'attention des médias sur votre entreprise. Quels médias ciblez-vous? So are you going to try and kind of get your business out there into the media? So are you maybe going to reach out to let's say like the Bay Today, which is a local kind of online newspaper, to maybe get them to write a story about you, right? That's a way of kind of getting some free publicity and getting people to know about your product. Quelle sorte de support marketing utiliserez-vous? So again, what kind of, would you use brochures? Would you use postcards, business cards, stuff like that? Auriez-vous un site web? Quelle autre forme de marketing utilisez-vous? So again, are there any other types of marketing? So would you actually go to a professional, marketing firm? Would you do telemarketing where you call people to let them know about your products and services? Quels seront les coûts de cette publicité ou de cette promotion? So how much would that cost? And if you choose not to, that's fine as well, right? It's not necessary. Budget de démarrage. So this is where you think about your budget and how much money you're going to need to start and stuff like that. So la subvention du programme d'entreprise d'été pourra couvrir jusqu'à 1 500 $ de coûts de démarrage nécessaires avec certaines restrictions. So for our purposes, imagine that you start with $1,500. So the government gives you right off the bat $1,500 that you have to spend on stuff that you need to get started. Et ensuite, encore pour cet exemple ici, imaginez que votre deuxième mois, vous allez recevoir l'autre 1 500 $ pour vous aider. So
below we'll see like a 2-month budget. So imagine the first month you get your $1,500 to get started, and then the second month you get another $1,500. So you can take that into account. So il y a deux types de dépenses. OK? Et je veux que quand vous faites votre budget, que vous identifiez quel type de dépenses elles sont. So vous avez les dépenses ponctuelles. Ceci, c'est quelque chose que vous n'engagez qu'une seule fois au moment de la création de l'entreprise. So these kind of one-time costs are things that you'll only spend once. So imagine that for your muffin making business, you buy yourself a KitchenAid kitchen stand. So that is something that you'll only buy once because you only need one of them. Or if you're mowing lawns, you will buy yourself a lawnmower and maybe a whippersnapper. So you only need to buy those once. So those are considered des dépenses ponctuelles. So they're just one-time costs. Des frais d'exploitation, so FE, sont des coûts permanents qui vous encombrent périodiquement. So these are things that, again, if we're thinking about muffins, those are your ingredients that you have to keep buying in order to make those muffins. So those are recurring costs. Or gasoline that you need to buy for your lawnmower. Okay, so I want you to identify by using like DP and FE to let me know if they're one-time purchases, so les dépenses ponctuelles, or if they're recurring costs, des frais d'exploitation. So voici un exemple. Pour cet exemple ici, c'est une entreprise de livraison. So this is a delivery company for this budget. So vous avez une colonne de dépenses. So these are your expenses. Et ensuite, vous avez des colonnes de revenus. So that's your income. So vous avez la voiture, so the car. DP, so dépenses ponctuelles. So that's a one-time costs. The car costs them $2,500. Vous avez l'essence, so that is the fuel. So that is a recurring cost. So FE. So they figure about $50 a week, 8 weeks. $400. And then l'assurance de voiture, so that is the insurance on the cost. That is, again, a recurring cost. So they figured this here. So this is your total. Ensuite, revenu, so this is income, money coming in. So you have the money from the government, so $1,500. Prix de livraison, so this is they're imagining they're going to get 150 deliveries, so the math doesn't quite add up, but anyways, you get the idea. So this is how much money they'll make from deliveries. And then they're also pourboire or tips, so they're imagining tips as well. So you take your, again, this math is way off. You take your total expenses, total revenue, and you subtract the expenses from the revenue, and you should be left with, this should be $800. So their profit would have been $800. Okay. So, cela est votre tâche pour l'entreprise d'été. So, vous avez le plan ici à remplir. Comme j'ai mentionné, vous pouvez le remplir directement dans le document ou vous pouvez créer un nouveau document. Si vous voulez utiliser PowerPoint, c'est votre choix. Right? So however you want to put this together, if you want to make it look nice, it's entirely up to you. If you would just want to fill in the document, you can just fill in document. So voici le Dropbox pour la feuille de travail d'aujourd'hui et voici le Dropbox pour la tâche d'entreprise d'été et on aimerait l'avoir par la fin de la journée vendredi. So, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-nous savoir. N'oubliez pas que travail de civisme, on veut les avoir par demain au plus tard à 4 heures de l'après-midi. OK. So, je vais rester autour si vous avez des questions. Sinon, on va se revoir demain pour notre dernière leçon de la semaine. OK, merci beaucoup tout le monde. Au revoir.